Du mini-pot de Terrebonne. La série Défi Mini-pot met en vedette pour ce dernier match en saison régulière Richard Salva du Cap de la Madeleine, Carl Carmoni de Fabreville, le champion en simple des dernières années Gilles Bussière de Saint-Eustache et finalement Christine Navarro du mini-pot de Terrebonne. Le défi Mini-Pot vous est présenté par Weston et Lafleur, qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog Mega Dog et grâce à Colette, goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, bienvenue à un autre défi Mini-Pot en provenance du Mini-Pot de Terrebonne. Marie-Josée Vachon en compagnie de Serge Vleminx et de Ron Polissano. Serge, on a présentement un pointage de 30. Est-ce que ça va être battu aujourd'hui? Non, je pense pas. À la suite du match qu'on vient de voir, les performances, je ne pense pas que le pointage de 30 soit battu. Donc, selon moi, Derek Lich, qui a subi la défaite, va quand même demeurer en position de commande pour, on sait que c'est deux finalistes de mini et deux finalistes de maxi. Je pense que le pointage de 30 va demeurer. Ron, peut-être une petite analyse du match qu'on va s'apprêter à voir? Oui, on a Christine Navarro qui est du mini-pot de Terrebonne. On a les vieux de la vieille, Gilles Bussière, Carl Carmoni, puis moi, personnellement, je pense qu'on devrait voir cette semaine. On est dû voir un très bon match, puis j'aimerais que la marque de 30 soit battue. C'est possible de le faire, alors j'espère que ça va être cette semaine que ça va se faire. Une petite prédiction sur qui va gagner le match? Personnellement, moi, j'irai avec The Champ, Gilles Bussière. Serge? Je pense que, écoutez, Jocelyn Noël, un ex-commentateur, a subi la défaite. Je pense que Carl Carmoni va subir le même sort. Moi, je reste avec notre champion en titre, Richard Salva. OK. Ben moi, je pense que je vais me risquer avec Carl Carmoni. Donc, ma prédiction, c'est Carl. Bon match! On est en place pour ce dernier match de la saison régulière et pour le dernier de la section Maxi. Premier trou, la bourse est de 50 $. C'est Richard Salva au départ, mais plus important encore, c'est la dernière chance pour ces 4 participants de se tailler une place pour la grande finale. Ron Polissano. Oui, Serge, on sait que, premièrement, c'est un match avec des participants, ça promet. Et on sait qu'à date, le meilleur pointage est de 30. Et qui est à battre au niveau du pointage. Et il y a des bourses accumulées, mais la deuxième bourse pour se tailler une place avec un pointage de 30 est de 700 $. Carl Carmoni de Fabreville. Un monsieur qui était derrière le micro au début de l'année, là, il est sur la piste. Et c'est Carl Carmoni, le Carl Carmoni qu'on a connu dans le passé, qui, dès le départ, a inscrit le birdie. Il l'a pratiqué, il voulait l'avoir là. Et voilà un autre grand nom de l'histoire du mini-pot. Il a remporté les deux derniers titres individuels de cette série au réseau des sports. C'est Gilles Bussière qui représente votre mini-pot, M. Polissano Saint-Eustache. Ah, quel sympathique. On ne connaît pas Gilles sur sa vraie nature, mais c'est un très bon gars. C'est un gars qui est gêné, mais tout un joueur. Tout un compétiteur, le champ, comme on le surnomme, le meilleur joueur de mini-pot au Québec, Gilles Bussière, qui démarre avec le birdie. Sans aucun doute. Christine Navarro de Terrebonne. Deuxième présence pour Christine. Et sa contournée a bien failli réussir elle aussi le birdie. Ce n'est pas le cas. Et on a la chance là, de réexpliquer les bourses reportées.
De 1 à 6, c'est de 50 $. 7 à 12, 100 $. Et 13 à 18, 150 $. Situation dans le match au départ. Birdie pour Carmoni et Bussière. Alors, et un coup de priorité, bien sûr, devant Salva et Navarro. On passe au deuxième trou. Oui, Serge, il faut, compte tenu de la qualité des joueurs, j'ai l'impression que c'est un match qu'on va... Je m'excuse, mais c'est un deuxième birdie consécutif pour Carmoni. Oui, c'est un match qu'on risque de voir où des joueurs vont faire des 1 ou des joueurs vont faire des 2. Parce que c'est le genre de match avec la qualité de joueurs qu'on a présentement qui risque de se produire. Gilles Bussière va-t-il répliquer à Carl Carmoni? Carl Carmoni qui représente le mini-pot de Fabreville. Gilles, non! C'est très, très près, mais raté. Gilles qui va se contenter de la normale au trou numéro 2. Cède le pas devant Carmoni. Là, c'est en piste Richard Salva. Rappelons-le, propriétaire du mini-pot du Cap de la Madeleine. Oh! C'est venu bien près. Ça revient, non. Alors, ce sera, dans son cas, une deuxième normale consécutive. La balle qui n'a pas voulu tourner un tour additionnel pour aller se retrouver dans le fond du trou. Vient compléter, donc, Christine Navarro. Christine qui a démarré son match avec une normale. Cette fois, la ligne est belle. Et c'est le birdie. Et elle prive Carl Carmoni d'une bourse. On va revoir cette lignée. Voilà qui est fait. Christine Navarro qui brise la glace du mini-pot de Terrebonne. La situation du tableau. Carmoni prend les devants seul. Un coup de priorité devant Bussière et Christine Navarro. Quand on connaît Claude Allen, le propriétaire du mini-pot de Terrebonne, on connaît Martin Dandrieux et Christine Navarro. C'est toute la même chose. C'est le propriétaire Claude Allen qui forme ses joueurs avec le désir de vouloir gagner. Carl. Vas-y! Birdie! 3e consécutif. Quel début de match pour Carl Carmoni. Les joueurs savent qu'ils ont un pointage de 30 à battre et rendu au 3e trou, là, on voit qu'ils veulent accumuler les birdies pour ne pas se ramasser avec un pointage. Christine Navarro, je m'excuse, Ron, qui réplique immédiatement également deuxième birdie de suite. Probablement aujourd'hui qu'on va connaître un match en bas de 30, Serge. C'est parti pour ça. Gilles Bussière, birdie au départ, suivi d'une normale. La montée. Oh! Rate de très peu. Probablement un peu lente. Là. C'était vraiment là, ça. Hein? C'était vraiment là. Étant sur la piste, le seul qui n'a pas encore réussi un birdie dans le match, c'est le champion de la rencontre de la semaine dernière, Richard Salva. Il faut dire que la semaine dernière, là, Richard l'a remporté avec 32. Hein. Oui. Oh, ici, se retrouve derrière, au bas de la pente. Pas facile le 2. Il faut faire attention parce qu'on peut se promener. Oh, ben c'est bien fait. C'est bien fait par Richard. Donc, après 3 trous, il n'y a aucune bourse de versée. La situation dans le match, Carmoni, un coup de priorité devant Navarro, 2 devant Bussière et 3 devant Richard Salva. Et on se dirige au trou numéro 4. Superbe prise de vue de notre caméraman. 4e trou, 200 $ de bourse. Carl Carmoni. Oh, Carl, sa série de birdies qui se termine à 3 n'est pas du tout satisfait de son coup de départ. Là, il y a chute dans la trappe, coup de pénalité. Il savait, hein, Serge? Il savait qu'il avait frappé trop fort. Ça fait mal, ça. C'est le bogey pour Carl Carmoni. Oh, quand on veut battre une carte de 30, on ne peut pas se permettre de bogey. C'est un vétéran, Serge. Le match est jeune, on va voir. Christine Navarro, la ligne, la courbe, la montée. Birdie! C'est un 3e consécutif pour la représentante du mini-pot de Terrebonne. Elle est chez elle et puis venez me battre. Venez me battre.
Ah, incroyable. Très belle vitesse. Le coup parfait. Gilles Bussière. Oh! Un birdie, dis-je, au départ, suivi de 2 normales. Là, c'est lent. Comme les... Non, c'est raté et ça redescend. Attention ici. Faudra se méfier. C'est relativement long. Oh. Aïe, 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 la balle contourne et lui aussi, Gilles Bussière, sera victime. Attendons voir. C'est un bogey. Gilles, déjà accuse un retard et avec la qualité de joueur qu'on a là, il ne doit pas se laisser traîner. Il va falloir qu'il se mette à coller des birdies, Serge. Il va falloir qu'il en colle. Richard Salva, il n'y a pas de catastrophe de ce côté, mais il n'y a pas de birdie. C'est des 2 partout, c'est la normale. Attention ici, ça monte. Non, c'est raté. La balle qui redescend. Richard qui va tenter de compléter un long coup roulé pour la normale. Et voilà, c'est fait. Normal pour Richard Salva. Sur ce, dans quelques instants, on va céder la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis présentement avec Christine Navarro qui vient d'empocher 200 $ de bourse. Christine, tu t'es requalifiée pour le match d'aujourd'hui. Comment tu te sens face au reste de la partie? Je vais essayer d'y aller trou par trou en essayant de ne pas penser aux bourses pour battre le 30 pour faire la finale. Bonne chance. Merci. De retour au mini-pot de Terrebonne, oui, Christine Navarro qui a obtenu cette bourse, cette première bourse dans le match de 200 $, qui est à la recherche d'un 4e birdie consécutif. Christine l'a monté. C'est raté dans un premier temps et ça revient. C'est réussi! Un 4e de suite. Ron, c'est peut-être le temps d'en parler. Si on parlait de mini-pot sur vidéo. Ben oui, le concours mini-pot sur vidéo est commencé depuis le 10 juillet, Serge. Et les gens peuvent jouer. Et s'ils jouent un pointage de 36 et moins, ils peuvent s'enregistrer au concours. Plusieurs prix sont à gagner, dont une fin de semaine pour 4 personnes au Manoir des Sables à Orford. Alors ici, ça a été raté de très peu par Richard Salva. Richard qui, rappelons-le, n'a pas encore une fois inscrit un seul birdie depuis le début du match. Il faut qu'il parte parce qu'il y a un pointage de 30 à aller chercher et il accuse un retard assez considérable. Là. Il va falloir qu'il se mette à charger, lui-là. Carl Carmoni, victime d'un bogey à sa dernière présence. Ça ébranle un peu sa marque. Là, ici, non. Non, la balle est demeurée à gauche de l'objectif. Probablement qu'il est affecté par son toit là, tantôt, là, mais Carl, il a le caractère, il va revenir. Il a vraiment bien mal frappé la balle, ce coup-là. Et pour terminer, Gilles Bussière peut-il priver Christine Navarro d'une 2e bourse consécutive? La montée, la ligne. Par la porte en avant, birdie, c'est son 2e du match. Et la situation au tableau, il se retrouve maintenant à 3 coups de retard, Gilles, derrière Navarro. Il y a Carmoni entre les deux à 2 coups de retard. Richard Salva est loin, lui, le champion en titre, là, qui a des moments difficiles. Christine à la recherche d'un 5e birdie consécutif. Non, non, c'est loin, ça demeure à court. Donc, la série de birdies se termine pour Christine. Christine a complètement raté la vitesse de ce trou-là parce qu'elle a frappé la barre de déviation au bon endroit, juste un peu faible en vitesse. Gilles Bussière maintenant, qui charge. Non, c'est à court également. Devra se contenter de la normale. Demeurera à 3 coups de la tête. A raté une chance ici de réduire l'avance de Christine Navarro. Voilà la normale, dis-je, pour Gilles Bussière. On cède maintenant le plancher à Richard Salva, propriétaire du mini-pot du Cap de la Madeleine. Et c'est le birdie. Et voilà, il faut qu'il parte. Et alors, c'est un premier birdie pour lui dans ce match. On revoit le premier
birdie du match de Richard Salva. Et Carl Carmoni peut-il lui enlever la bourse? Une bourse de 100 $. Attention, c'est raté. Donc Richard Salva a son premier birdie du match, mais il obtient une première bourse dans la rencontre. Et espérons pour Richard que c'est le début de plusieurs birdies, Serge. Une bourse de 100 $ que vous l'avez mentionné, M. Carmoni. Alors maintenant, on va revoir la situation du match sur le tableau. Navarro, bourse de 200 pièces, Salva, bourse de 100 $. Salva vient de s'approcher à 3 coups de la tête de Christine Navarro. Et le voilà, Richard, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Allez, birdie, c'est fait. Il est parti, Richard. Et voilà qu'il est reparti. Son deuxième consécutif. On revoit la ligne. La balle qui meurt dans la coulée et ligne parfaite. Christine Navarro maintenant, la grande vedette de ce match. Oh là, attention, attention. Tout fonctionnait très bien pour la jeune représentante du mini-pot de Terrebonne. Mais là, au deuxième coup, elle ne voit pas la cible. Elle a touché la balle. Hop là, elle vient de toucher la balle. Donc, elle vient de jouer 3 et va compléter. Oui, on l'a vu là. Manque de concentration. Elle quitte la piste avec un pointage de 4. Ben oui, un manque total de concentration. Elle a touché la balle. Aïe. Coup de pénalité. Elle était en tête. Confortable d'avance. Et voilà le birdie de Gilles Bussière. Et ça crée ça, cette triple égalité dans le match. Et on a remarqué la balle qui est vraiment s'est immobilisée et a suivi la coulée parfaite. Imaginez le cap de Christine Navarro qui remet tout en question. Et Carl Carmoni, qui avec une normale, ben les 4 participants seraient à 12. Mais là, ici, vient de rater son coup de départ. Quel revirement de situation! Ben oui, Carl a vraiment chargé le trou. Il devait charger le trou. Et il sera victime d'un deuxième bogey dans le match. Son excellent départ vient d'être gâché. Il se retrouve maintenant avec un bogey et un total de 13. Et voilà, sur cette image, on passe maintenant au trou numéro 8. Richard Salva à la recherche d'un troisième birdie consécutif. Et d'une bourse de 200 $. Birdie, c'est fait. Oh, Salva! Il a commencé doucement avec des normales, mais là, le vétéran, comme la machine, tranquillement, se met en marche. Tu te souviens, Serge, on dit de Richard Salva, c'est pas un gars qui va charger, c'est pas un gars qui va jouer pour risquer des 4 puis des 3. C'est un gars qui joue des 2. Puis quand il se met à faire les 1, là, il va en coller 2, 3 ou 4 collés. Bussière, deuxième birdie consécutif. Troisième dans les 4 derniers trous. Et voilà. Alors, soudainement, les participants qui multiplient les birdies. On a remarqué, Carl, c'est le seul joueur qui joue ce trou seulement avec l'obstacle et ne frappe pas la bande. Il a découvert ça en pratique en accrochant le tapis. C'est le seul joueur qui joue de cette façon. Tous les autres joueurs touchent une bande. Christine birdie! Eh bien, les 4 participants. On cède la parole à Marie-Josée Vachon. On est de retour au match et soudainement, les birdies, ça se bouscule. Et là, Richard Salva recherche un 4e birdie consécutif. La bourse est de 300 $. Non, ça manquera de force pour Richard. Mais Richard a manqué de vitesse. Là, il vient d'inscrire 3 birdies consécutifs. Probablement manquer un peu de concentration. Mais c'est pas un trou évident. C'est pas sûr que les autres joueurs peuvent le réussir aussi facilement. Gilles Bussière, il cherche un 3e birdie consécutif. Un 4e dans les 5 derniers trous. Et c'est très près, mais malheureusement raté. La normale également pour Gilles.
avait une chance, Gilles, là, prendre les devants, de prendre les devants. Carl Carmoni. Non. C'est rapide, mais c'est raté. Rate la cible. Et c'est loin. Devra se méfier, devrait être prudent. Doit réussir la normale pour demeurer à un coup de la tête. Voilà qui est fait. Oh, c'était plus près que je le croyais. C'est Christine Navarro maintenant. Voyons de quelle façon elle va poursuivre là. Elle a réussi à oublier son double bogey avec un birdie. Non, illégalement, elle rate de très peu. Donc, aucun des participants n'a maîtrisé le trou numéro 9. La situation dans le match, elle se lit de cette façon. On va le voir à l'écran. C'est triple égalité à cause du désastre pour Christine Navarro au 7e trou et Carl Carmoni qui s'est approché à un coup de ce peloton de 3 meneurs. Le deuxième trou consécutif, Serge, que les joueurs réussissent le même pointage également. Oui, oh! Attention. Oui, au 9e trou. Au 8e, dis-je, tout le monde avait réussi le birdie. Au 9e, tout le monde a réussi la normale. Et là, c'est Richard Salva ici qui est venu bien près d'obtenir un 4e birdie en 5 trous. Mais doit se contenter de la normale. Et là, la pluie. Ça va sur les participants. Ça va rafraîchir. Attention, la longue courbe, non. Gilles devra également se contenter de la normale. Serge, les bourses s'accumulent, le pointage se ressemble. Il y a toujours le fatidique 30 et la fameuse bourse de 700 $. Parlez-nous donc, une petite parenthèse, là. Il y a beaucoup de ligues et de tournois dans la région. Ben oui, Serge, quand on pense que Minipot et les propriétaires, Minipot International et les propriétaires organisent des tournois, en plus des émissions à la télévision, les tournois de participation là, pour se classer, il y a des tournois dans tous les mini-pots, ou presque tous les mini-pots, le samedi matin. Peut-être une étape à franchir avant de tenter sa chance sur la scène provinciale. Ben oui, parce qu'on rencontre les gens qui font la télévision, donc on peut se familiariser avec eux autres. Et ça a lieu à peu près dans tous les mini-pots. On considère là, en tout et partout qu'il y a au-delà de 100 000 $, tout près de 100 000 $ qui se donnent en bourse, incluant les matchs à la télévision, les tournois de participation, les tournois de qualification. Alors, c'est très important. Puis en plus de ça, bien, ça nous permet de côtoyer les gens qui font justement l'émission. Là, ici, c'est le birdie. Richard Salva. La ligne parfaite. Et voilà, ce birdie obtenu. Et rappelons-le que la bourse est de 500 $ à ce trou. Là, ici, c'est Gilles Bussière. Birdie également. Alors, il n'y en aura pas de 500 $. Le quatrième trou, Serge, tout le monde suit. Là, tout le monde fait la queue. Des 2, des 1, des 2, des 1. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Et là, la pluie qui tombe de plus en plus. Attention, ligné. Birdie pour Carl Carmoni. Vous avez raison, monsieur. Mais on dirait qu'on se suit. On a probablement pris les cours à la même place. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Tout le monde se suit, Serge. Pourtant, il y a une bourse de 500 $. La ligne ici. Alors, tout le monde, pour un deuxième trou, là, tout le monde a réussi le birdie. Il l'avait fait au 8e jeu et là, maintenant, au 11e. Et on va revoir la situation dans le match grâce à notre tableau. C'est toujours égalité et Carmoni toujours à un coup de retard. Les bourses Navarro 200 et Salva 100 $. Salva qu'on voit à l'écran au 12e trou. La bourse est de 600 $. La longue courbe, non. Ce sera la normale pour Richard Salva. Je laisse la place maintenant au représentant du mini-pot de Saint-Eustache. Ron Policeno en est le propriétaire. Gilles Bussière. C'est le temps, là, Gilles, c'est le temps.
Ouais, il faut tenter d'essayer de provoquer des choses. Ce sera à coup. Non, ce sera la normale. Et là, le temps qui commence à manquer pour l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. La barre à battre est 30. Et si on obtient le pointage de 30, il faudra au moins avoir 750 $ pour se tailler une place parmi les deux grands de la section maxi en route vers la finale, la grande finale de la saison lors de notre tout dernier rendez-vous, la finale 18 trous mini-maxi. 9 trous sur le mini, 9 trous sur le maxi. On sait déjà, Ron, que Jacques Gigaston et Rachel Routier seront les représentants de la section mini. Reste à déterminer ceux du maxi. Et là, on voit le regard de Carl Carmoni légèrement inquiet. Et ici, Christine Navarro qui tente d'inscrire le birdie, c'est fait! Et c'est 600 $ de bourse pour Christine Navarro. Oh, ça mélange les cartes, ça! On va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon sur cette reprise du birdie de Christine Navarro. Je suis accompagnée de Christine qui vient de prendre les devants par un coup et empocher par le fait même une bourse de 600 $. Christine, pour le reste de la partie, est-ce que tu vas te concentrer sur les bourses ou sur gagner le match? Je vais essayer de continuer à faire des birdies pour battre le 30, le pointage, pour aller en finale. Les bourses, ben, on va y penser après. Est-ce qu'il y a des trous qui sont à venir qui te font peur? Le super monstre, il fait parler à tout le monde. Si on fait 2, on est bien content. Bonne chance! Merci. On est de retour au match avec des spectateurs nombreux et attentifs. Christine Navarro tient le coup. Un coup de priorité devant Richard Salva et Gilles Bussière. Christine qui vient d'obtenir une bourse de 600 $. Elle mélange drôlement les cartes, Ron. Tu sais, Serge, tout est possible. Hein? Le pointage de 30 ou de 29 est réalisable pour tout le monde. Alors, ça risque d'être une fin très, très excitante. Alors, Christine, après 2 birdies consécutifs, obtient la normale. C'est maintenant en place à Richard Salva. Richard peut retrancher un coup et réussir à prendre la pole avec Christine. Oh, c'est raté de très peu. Lui également obtiendra une normale à ce 13e jeu. On laisse maintenant la place à Gilles Bussière et Carl Carmoni. Alors, Gilles Bussière qui va suivre. Il a déjà 5 birdies dans le match. C'est le temps, là. Gilles, s'il veut retrancher un coup, là, puis tenter de réussir un pointage de moins de 30, c'est le temps. Gilles, c'est la longue courbe, c'est l'impact, c'est le birdie! Oh. Et là, il provoque l'égalité en tête. Gilles Bussière, le champion des 2 derniers honneurs individuels au réseau des sports, qui n'a pas dit son dernier mot. Carl doit absolument tenter le tout pour le tout. Il doit charger. Oh. Et non, c'est raté. Et la bourse de 150 $ qui est remis à Gilles Bussière, qui vient d'obtenir son 6e birdie du match. Sur ce, on cède la parole à Marie-Josée Vachon. Tour numéro 14. Alors, Ron, M. Bussière commence à s'imposer. Mais là, c'est le temps. Là, il reste 5 trous à jouer. Tout le monde peut réussir un pointage de moins de 30. Au pire, aller à un pointage de 30 avec 750 $ qui restent en bourse. Alors, disons, là, on va suivre ça encore 1 ou 2 trous là, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Gilles, birdie, 2e, Attaque. consécutif. Oh, la machine est en route. La machine est en route. Le vétéran qui se démarre. Christine Navarro, elle a inscrit 7 birdies dans le match jusqu'ici. Elle réplique au birdie de Gilles Bussière. Et il n'y aura pas de bourse sur ce 14e trou.
n'a pas laissé sa place. Alors, veut rester dans le peloton. Richard Salva, la ligne semble parfaite. C'est le birdie! Oh, pour un instant, j'ai cru là, que la balle a ralenti. J'ai cru qu'elle passerait à gauche de l'obstacle, mais finalement, la vitesse lente a permis de tomber dans la coupe. Carl Carmoni, dernier participant sur le 14e trou, doit réussir le birdie. Sinon, on va concéder encore un coup. Non! Il demeure dans la lutte. C'est le 5e trou où les participants ont réussi le même pointage, ça. Et voilà ce dernier birdie. Il appartient à Carl Carmoni du mini-pot de Fabreville. Et on se dirige maintenant vers le tableau. La situation dans le match. Mais plus important encore, Ron, c'est le chiffre 30 qui est au bout de la ligne. C'est le chiffre à battre. Il reste 4 trous pour les participants. C'est possible pour tout le monde encore, Serge. Il reste, mais là, vraiment, on est au trou là, qui va déterminer c'est quoi la fin du match. Voilà, c'est le trou qui permet de savoir si on survit ou si on meurt. Ah, là, on va distinguer vraiment là, la fin. Là. C'est le super bon, c'est tout un trou. Ça. Gilles Bussière prend bien son temps. La ligne. Ça remonte. Non, ça semble loin. Ah, j'ai complètement raté. Il n'a pas voulu dévier du tout. A pris une tangente vers la droite. Là. Manque de vitesse, ça. Complètement raté. Et là, Ron, il faut attaquer. Il n'y a pas le choix. Attaquer, là. Il n'a pas le choix. Il peut pas jouer pour le 2. Là, puis, non. Il doit absolument y aller. Il ne peut pas se permettre une pénalité d'un coup. Il doit l'attaquer. Advienne que pourra. Il n'est pas sûr. Il ne sait pas, là. Le champion ébranlé. Il est dans les caves. La commande est de taille. Il sait que ce trou peut lui faire très mal. La montée. Non, c'est raté. C'est raté. Serge, un moment d'inattention, là. Gilles a vraiment hésité sur ce trou-là. Il doit vraiment se concentrer puis décider s'il veut vraiment l'attaquer ou pas. Là. Il avait l'air à ne pas le savoir tantôt. Là. Dans un endroit critique, dangereux, voilà que Gilles Bussière tente de survivre. C'est le super monstre. Il a fait mal à bien du monde et même le champ souffre sur ce jeu. Très beau coup. C'est le bogey. Il est encore possible pour lui de battre la carte de 30, mais ça va prendre une fin de match étourdissante. Comme on dit dans le terme de mini-pot, il va falloir qu'il finisse plein. Christine Navarro à son tour. Le trou numéro 15. La ligne, ça demeure à droite, touche la bande de fond et ça redescend. Christine Navarro, là, Ron, elle pourrait aller au bas de la colline et terminer avec 3. Ça lui donnerait une carte de 25 et elle serait encore possible pour elle de battre le 30. Absolument son jeu. Non, elle attaque! Elle attaque! Et c'est raté! Ah non, incroyable. Manque total probablement d'expérience ou de coaching, Serge. Son jeu, c'est toujours possible pour elle. Alors là... Elle est chez elle, Ron. Elle est chez elle. Elle vient de rater le 2e coup. Elle est dans une situation difficile. Rate le 3e. Elle est en train de se sortir du match. C'est incroyable, Serge. Son jeu, c'était d'assurer le 3, là, puis possiblement d'aller chercher quand même la carte de pointage avec une bonne finition. Ah, incroyable. Non! Elle est rendue maintenant à 26 comme carte de pointage. Mais Serge, Christine, c'est vraiment sa 2e année, puis tout le monde la connaît. C'est un très bon joueur. Là. Alors, on ne laisse pas le 15 là, influencer. Oui, mais là, pour l'instant, le Ron, là, c'est dur. Je comprends pour l'avenir, mais pour l'instant, là, excusez-moi, là, mais c'est 27 maintenant comme carte de pointage. Ouais, quand on part là, à faire des mauvais coups, Serge, c'est... Total de 28. Elle est sortie du match. Elle ne pourra battre la carte de 30. C'est fini pour Christine Navarro. Elle ne sera pas officiellement de la finale du côté maxi. Elle était co-meneur et puis avec un 3, probablement, elle aurait pu rester dans le match.
Le vétéran Richard Salva, il a un cap de pointage de 23. Là, ici, la montée, c'est important pour lui aussi. C'est raté. Ça redescend. Ça redescend. S'il joue la carte de prudence, 3, il totaliserait 26 avec 3 trous à jouer. Selon moi, il faut qu'il attaque. Il n'y a pas le choix. Se garder une plus grande marge de manœuvre. S'il attaque, s'il réussit 2, il y a 25. Avec 3 trous à jouer, il y a une marge de manœuvre possible pour battre le 30 ou même 30 avec la bourse. Il a réussi le normal, Serge. Alors, il savait qu'il devait attaquer. Il ne pouvait pas se permettre de jouer pour le 3. Là. Pas avec Carl Carmoni et Gilles Bussière là, dans le peloton. Carl Carmoni, sous les yeux de son épouse Suzanne, de Jacques Chiasson, le meneur de la série Mini. Carl qui recherche un deuxième birdie consécutif. Il est le dernier participant. Et vous savez que ça peut jouer un rôle important, ça. S'il met la main sur la bourse de 300 $ au niveau là, de la carte de pointage, il faudrait trouver à 29. C'est le birdie! Oh! C'est le birdie de Carl Carmoni. Ça change tout, le Serge. Ça change le portrait complètement. C'est la bourse de 300 $ pour Carmoni et sa carte est maintenant de 25. Oh, Christine Navarro. Christine Navarro, c'est terminé pour elle. Gilles Allen qui lui parle. Sur ce, allons retrouver Marie-Josée Vachon. Je suis présentement en compagnie de Carl Carmoni. Carl, présentement, tu as fait 7 birdies dans le match qu'on est. Il te faudrait que tu aies 30 et 700 pour te classer en finale. Bien, ça me prendrait un 30 ou 750 $ en bourse pour battre Daniel Letarte, qui a effectivement joué 30 et 700 en bourse. Et présentement, c'est possible. Si je joue 30 et je remporte tous les bourses d'ici la fin, je me classerai en grande finale. Sauf que, pour être plus sûr, je vais essayer de faire 2 birdies pour jouer 29, car on a contrôle sur notre pointage, mais on n'a aucunement contrôle sur aucune bourse, car il y a 4 participants qui se battent pour les bourses également. Bonne chance, Carl. Merci. Et voilà la situation dans le match. C'est triple égalité, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'objectif à atteindre. C'est la carte de pointage de 30 et 750 $ ou la carte de pointage de 29. Ça se résume à ça pour Carl Carmoni maintenant, qui est au 16e trou. La bourse est de 150 $. Il doit attaquer. C'est toujours possible pour Carl, pour Richard et pour Gilles. Alors, c'est vraiment là, à l'attaque pour tout le monde. Attention, non, c'est raté. Et attention, il doit passer entre les deux collines pour toucher la cible. La moindre erreur et c'est fatal. C'est la normale pour Carl Carmoni. Ça lui donne une carte 27 avec 2 trous à jouer. Ça veut dire ceci. C'est 2 birdies consécutifs ou La bourse. Jouer 30 et mettre la main sur la bourse et ne pas permettre à personne d'obtenir cette bourse. Sauf que là, il y a la normale. Il a ouvert la porte aux autres. La bourse peut partir. Exactement. Si quelqu'un fait le 1, là... Oh, ici! Richard Salva n'a pas réussi le birdie. Et s'il réussit la normale, il se retrouve, lui également, avec le même scénario. Ce serait 27. Donc, 2 birdies à réussir consécutifs ou 30 et la bourse de 450 $ si personne ne l'obtient jusqu'ici. Jusque-là, pardon. Christine Navarro pourrait faire mal à tout ce monde-là parce qu'elle n'a absolument rien à perdre. Si tout le monde réussit le 2, on va voir si Gilles va attaquer pour le 1. Là, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. Il est victime d'un bouquet. Non, ça bifurque vers la gauche. Normal. Alors lui aussi, c'est 27. Lui aussi, c'est le même scénario. Alors, on va attendre voir si Christine peut aller chercher la bourse puis enlever la possibilité de la bourse. Vous le savez, c'est ça. Si Christine réussit le birdie ici, les messieurs devront réussir 2 birdies consécutifs, exact. Rien de moins. Ah ouais? Non! Ça revient non. Donc, la normale également pour Christine Navarro. Et le suspense demeurera le même, soit de réussir 2 birdies consécutifs ou d'obtenir la bourse pour un des 3 participants Salva Carmoni Bussière. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Place maintenant à notre birdie chanceux. On vous invite à venir participer aux enregistrements.
et faire comme Jonathan Barrette s'il participait, si vous réussissez le birdie. C'est 4 laissés-passer pour les glissades d'eau à Saint-Sauveur. Si vous le ratez, votre birdie chanceux, c'est 2 laissés-passer pour les glissades d'eau à Saint-Sauveur. Alors, venez nous voir, venez participer au birdie chanceux. Et là, c'est le tableau qui indique la situation. Mais pour Richard Salva, Ron, c'est-à-dire que pour Cal Carmoni, c'est soit les 2 birdies consécutifs ou la possibilité de mettre la main sur la dernière bourse de 450 $ et de passer à la grande finale. Birdie! Carl Carmoni au 17e trou. Lui a un avantage sur 2 autres joueurs, c'est que lui a une possibilité pour la bourse, Lui, les bourses. nonobstant le pointage de 30. Tandis que les 2 autres, ils n'ont pas de chance. eux autres. c'est eux qui doivent réussir 2 birdies consécutifs. Exactement. Richard Salva, birdie, il s'accroche le vétéran du Cap de Madeleine. Il ne veut pas laisser la place à Carmoni. On a peut-être le temps de parler Oui, de la promotion du mini-pot. oui, ben, le tournoi amateur Jean-Benoît qui a lieu à tous les ans. Alors cette année, l'étape régionale a lieu à Carignan et à Terrebonne, sur 2 terrains différents. Et ça a lieu le 22 juillet avec une grande finale qui aura lieu le 5 août à Versailles. Mais le plus important, c'est que c'est un tournoi amateur. Donc, les gens qui ont fait la télévision en 94 et en 95 n'ont pas le droit de participer à ce tournoi. C'est strictement amateur. Mais, je m'excuse, Ron, mais là, on a vu il y a quelques instants Gilles Bussière. C'était la normale. C'est terminé pour lui également. Donc, demeurent seuls 2 participants, Salva et Carmoni, pour la bataille, pour la dernière position parmi les 4 grands. Là, voilà la situation au tableau. Carmoni et Salva. Ils ont 28 avec un birdie. Ils se tailleraient une place parmi les 4 grands, remporteraient la série Maxi pour la grande finale Mini-Maxi. Finale incroyable. Carl va charger jusqu'au fond. Il va charger au fond. Et Richard n'a pas le choix, il doit charger. Mais on connaît le calibre de ces 2 joueurs-là. Alors, Carl Carmoni maintenant doit réussir le birdie ou la normale et espérer que la bourse ne soit pas remportée par Richard ou un participant et peut-être aller en prolongation pour lutter pour la bourse. Et non, trop lent l'impact, mais c'est venu bien près quand même. Hein? Donc, ce sera la normale. Alors là, pour Carl, il se croise les doigts et espère que personne ne remporte la bourse. Il n'est pas le seul, hein? À se croiser les doigts. Il y a Daniel. Il n'est pas sûr, Daniel. Non. Daniel il doit Letarte, attendre, non? il va falloir qu'il attende. Alors Carmoni, le regard inquiet, et là c'est Richard Salva. C'est Richard réussi le birdie. C'est lui qui délogera et qui ira rejoindre Darry Clich Oh, ça pour semble la grande bon. finale. Attention, non, c'est raté. Donc, lui aussi, ce sera la normale. Les 2 terminent avec 30 et les 2 maintenant se croisent les doigts. Si la bourse est gagnée, soit par Gilles, soit par Christine, ces 2 messieurs, c'est bye-bye. Bye-bye. Exactement. Et Daniel Letarte passe automatiquement à la finale. En compagnie de Darry Clich. Les 2 ont 30 de cartes de pointage. Darry a 900 $ de bourse, et bien plus. Et la deuxième position, 700 $ pour Daniel Letarte. Gilles, l'impact, non. Alors, pour l'instant, Richard et Carl sont toujours bien vivants. Bon, espérons que Christine va ravir la bourse. Christine, qui a vu son match terminé sur le Supermont. On a vu l'image, alors qu'il était assise en compagnie du propriétaire du mini-pot de Terrebonne, Gilles Allen. Claude Allen. Claude Allen, pardon. Non! Donc, le match s'en va en prolongation. Ben oui. Puis un 6e trou où tout le monde a réussi le même pointage. Et voilà, c'est fini pour Christine du mini-pot de Terrebonne. C'est fini pour Gilles Bussière de Saint-Eustache. Voilà la situation. On s'en va en prolongation. Et on se retrouve maintenant au 2e trou de prolongation. Carmoni. C'est celui qui réussit la meilleure performance sur le trou, qui obtient la bourse. C'est lui qui passe en grande finale. Alors, Carl,
doit charger, là, il doit espérer là, que le trou soit... Enfin, celui, je m'excuse. Si c'est Salva qui remporte la bourse, Salva ne passe pas en finale. Exactement. C'est Carmoni qui doit remporter la bourse pour déloger Daniel Letard. Exactement. Le match est là. Puis lui doit espérer que tout le monde fait le 2 pour aller à un trou additionnel. Voilà. On a vu le regard d'un homme inquiet, un regard de monsieur qui pourrait subir l'élimination sur ce coup. Là, voilà. Burney! C'est Richard Salva. Alors là, automatiquement, Cal Carmoni, t'es éliminé. Ron, c'est fini. C'est fini. C'est fini, Carmoni n'est plus là. Exactement. Alors, soulagement pour Daniel Letard. Présentement, soulagement. Alors, Cal Carmoni n'aura pas réussi à se tailler une place en grande finale. Là, ici, on voit Gilles Bussière. Les participants qui continuent à lutter pour la bourse de 450 $ en prolongation. Gilles qui ne réussit pas le birthday, donc c'est terminé pour lui aussi à ce moment-là. Tenter la bourse. Là, il reste Christine Navarro qui va tenter de priver Richard Salva de cette bourse de 450 $ au deuxième trou de prolongation. On joue pour l'argent, Serge. Dans leur cas, c'est pour l'argent. Le birthday de Christine. Alors voilà Christine qui... et c'est au 6e trou de prolongation que tout s'est réglé avec Salva, total de bourse de 550 $, Carboni 400, Bussière 200 et Navarro 900. Et voilà nos grands finalistes du mini Giasson et Rachel Routier, Darry Clich et Daniel Letard. À Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de Daniel Letard et Carl Carmoni. Carl, tu viens de subir une légère déception parce que tu n'as pas réussi à te classer pour la finale. Oui, ça me prenait le birthday au 18 m'assurer avec un pointage de 21 de participation à la finale, ou les bourses. Et puis, ayant raté le premier trou supplémentaire et le deuxième, avec le calibre de joueurs, c'était la défaite avant même que les joueurs effectuent le coup. Daniel, tu as eu très chaud. Tu tenais le panneau avec les résultats et on pouvait voir les sueurs descendre tout le long du visage. Comment on se sent maintenant? On se sent très soulagé. J'aurais pas cru que le 30 aurait pu tenir dû au calibre des joueurs qui étaient présents, mais je suis très heureux. Félicitations. Merci beaucoup. Alors on voit Cal Carmoni en compagnie de Chen, mais on va les revoir en équipe la semaine prochaine lors de notre compétition sur le maxi, mais en équipe. Alors on va revoir Cal Carmoni et Suzanne Carmoni. On vous invite maintenant à venir assister à cette grande finale du tournoi amateur Jean-Benoît le 5 août au Mini-Pot de Versailles. Puisqu'il est question d'amateurs, le Réseau des sports vous convie la semaine prochaine, dans le cadre de la série Défi Mini-Pot, à une première. Une rencontre adulte-enfant. 12 équipes qui vous promettent beaucoup d'action. C'est notre rendez-vous au Défi Mini-Pot la semaine prochaine. Soyez-y.